On s'immisce dans le défi de 3 des 15 équipes qui tenteront de vaincre le Pikwagami lors de ce 51e marathon. Des rafales jusqu'à 40, le lac qui va être enragé. Pour l'instant, ça s'annonce un plan B. Il parle de plan B, mais t'as pas envie de faire le plan B. L'objectif, c'est de traverser le lac d'un bord en bord. Comme mon père, il dit tout le temps, là, en ce moment, c'est le pire bout. Je vais être honnête avec toi que nerveux. Là. Vous allez décoller ici, on s'en va à l'autre bout. Les athlètes des équipes mixtes sont sur la ligne de départ. Ils attendent impatiemment le coup d'envoi de la sirène qui officialisera le premier coup de rame. Le départ des 10 équipes masculines sera donné quelques minutes plus tard. Quand tu es dans la chaloupe, puis tu es à quelques secondes d'entendre le son de départ, là, c'est long. Tu as juste hâte que la sirène donne le go pour vraiment partir. Quand la sirène commence, c'est de partir puis de voir tous les adversaires à côté. T'en vois des rames là, qui passent. Là. Les premiers kilomètres. Je commence à avoir chaud, essoufflé un peu, puis là, je vais-tu y arriver? C'est de l'adrénaline, tu sais. Puis c'est aussi que la première fois que tu le vis, tu le sais pas du tout dans quoi tu t'es embarqué tant que tu l'as pas vécu. Et c'est à la sortie de la baie que quand tu te retournes pour la première fois, que tu réalises à quel point c'est grand, ce que tu t'en vas traverser. Ça va être ça, notre journée. Let's go! On répond au coup de rame, les boys. Hop, 1, 2. Là, on commence ton 100, là. Correct? Oui. C'est bon. On est là. Un marathon en eau libre, ça exige une force mentale exceptionnelle. Les athlètes doivent surmonter la fatigue, maîtriser leurs pensées et repousser leurs limites physiques. La concentration est essentielle pour rester motivé et chaque coup de rame devient un acte de résilience en soi. Il faut être en santé, il faut être en bonne forme physique, mais aussi mentalement. S'assurer qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque. La chaloupe à rame, c'est un sport qui est difficile. C'est un sport qui est très, très axé sur la performance, mais aussi qui peut amener certaines douleurs. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Savoir que c'est pas donné à tout le monde là, de dire on est capable d'endurer ça. On prend notre rythme. Good job! Hop! Yes! Tire comme ça! Je te dirais que c'est pas savoir t'es où, parce que je connais pas le terrain. Donc, c'est ça, t'es tout le temps un peu dans le nowhere. C'est ça qui est plus tough. J'ai fait les Olympiques en cyclisme sur route en 2004. Et en 2012, j'ai gagné la médaille d'or en paracyclisme avec une athlète aveugle sur un tandem à Londres. La traversée du lac Saint-Jean à chaloupe à rame, c'est pas mal plus tough que faire du vélo, ça, je peux te le dire. Il faut que tu ailles mal. C'est plate à dire, mais il faut que tu sois allé dans cette zone-là par l'entraînement, par des courses préparatoires. Tu peux pas arriver à froid dans cette aventure-là. Donc oui, il faut avoir fait de l'entraînement, mais pas juste de l'entraînement en chaloupe. T'sais, c'est pour ça que vous allez entendre des rameurs, bien, ils font du ski de fond, ils font de la course à pied. Il y en a qui vont faire de la natation aussi. Donc, d'avoir tout expérimenté, en fait, pour arriver le plus près possible. C'est bon. La première position est quand même assez distancée, mais on est en égalité avec la deuxième, la troisième. Là, si on regarde les directions, puis la position, on est à égalité. On peut les voir ici à votre gauche. Le lac est calme, on roule en moyenne à peu près à 7,5-8 km/h. L'objectif est bon. Actuellement, on compte le nombre de coups de rame par minute. Il y en a que c'est leur objectif, c'est genre 23 coups de rame à la minute, ou d'autres, c'est 22. Et Fabien va à son rythme. Le rythme est toujours le même depuis le départ. Hier encore, l'organisation semblait se préparer à devoir annoncer aux 15 équipes que le marathon s'effectuerait en circuit fermé. Ce matin, Dame Nature les a surpris en leur offrant une météo plus que parfaite pour ce challenge. Nos 3 équipes semblent bien se porter et le rythme de la compétition est soutenu. L'équipe numéro 15,
composée de Lynn Bessette et Jean Lemieux, prend une avance considérable. Assistera-t-on à un nouveau record dans la catégorie mixte? Le suspense reste entier alors que la course continue à toute vitesse. De l'autre côté, ce sont les équipes 11 et 12 qui se livrent une lutte acharnée. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Là, il est présentement 10h13. Ça fait 1h15 bientôt qu'ils sont sur le lac. On a fait environ 7 km. On a nos adversaires qui sont présentement juste ici. On est côte à côte avec Sylvain et Cathy. On était quasiment à partir du pont à Desbiens. La compétition était féroce, là. On était un à côté de l'autre. Eux autres étaient un petit peu plus au nord de nous. Là, on les voit, là. On le sait qu'ils sont un peu devant nous, qu'il faut redoubler d'efforts, puis on sait que c'est là que ça va se passer. Il faut tirer. On a mal. C'est dur au début parce qu'on n'est pas réchauffé. Les muscles sont pas réchauffés, mais il faut tirer. On a décidé de monter plus haut sur le lac et d'aller surfer sur la vague, puis c'est là qu'on a trouvé notre air d'aller. Ça me stresse un peu plus parce que je sais qu'on est capable de les dépasser. Je regarde ma technique, je les regarde un peu sans doux. Puis là, on se dit, là, let's go. On n'arrête pas, on prend même pas de gel, on avance, puis on essaie d'aller chercher le lit devant. Puis c'est quand on a surfé sur la vague qu'on a réussi à se placer un peu devant. On avait de la difficulté à prendre le dessus ou qu'ils prennent le dessus sur nous ou à les rattraper si on veut, là. C'était vraiment là, intense. En les voyant derrière nous, on sait qu'on peut les garder là, tandis que le contraire est différent, là. Quand il faut aller chercher le retard, bien, c'est là que ça devient difficile au niveau mental. Entre-temps, ce qu'Anthony appréhendait semble malheureusement se produire. Anthony, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Là, hey, Anthony, continue à respirer. Vas-y droit. De travers, là, ça aide pas, ça. Comme ça. Ma douleur était située dans le milieu de la fesse, jusque dans le milieu du dos. C'était pas assez douloureux pour que je m'inquiète du marathon. J'avais aucune inquiétude à propos de ça. C'est plus rendu à la troisième course que là, j'ai commencé à avoir des doutes si j'allais être capable de la faire. Si on allait avoir besoin de quelqu'un d'autre pour la faire à ma place. Parce que la troisième course, on l'a abandonnée à cause de mon dos. Ça fait mal partout. Après 1h30, ça a déjà mal partout, mais c'est ça, on est entêté, on continue, puis on avance malgré le mal. J'avais un nerf sciatique là, qui était pogné, là, puis là, ça me faisait mal, mais l'important, c'est de se dire, on peut pas mourir. On disait que tu prends ton cerveau, tu mets ça dans l'eau, puis tu le reprends après ça. Mais les douleurs sont intenses. Là. J'ai jamais fait quelque chose qui est aussi dur physiquement. Vous voulez l'essayer, ben t'es dedans, là. T'es en plein dedans. Ouais, t'es direct dessus. On voit à pointe de l'île verte, ça va super bien. Let's go! Il doit nous rester là pour arriver là peut-être 15 à 20 minutes, pas plus. Puis ensuite de ça, ça va être 1 heure pour se rendre à l'île ronde. Nos équipes ont enfin atteint l'île verte. Ce n'est pas le temps de se reposer puisque la partie ne fait que commencer. Direction l'île ronde. Let's go! Là, on est rendu à l'île verte. Il y a une bouée. La bouée, c'est un bateau. Donc, je sais pas si on voit, là, c'est juste où ils sont. Exactement où ils sont là. On a fait environ... On s'encourage, on lâche pas, on vient de prendre un bon beat. On le voit un peu, là, quand notre poussée est bonne ensemble, mais on le voit là, qu'on avance plus vite aussi. Le marathon, je vois ça comme une montagne. Là. Quand j'arrive à l'île verte, je suis comme en haut, puis après, ça me juste à redescendre la montagne. Je vois bouer très bien. Et là. Non, tourne-toi pas, tourne-toi pas. Le premier objectif est fait. On s'en va à l'île ronde. Pendant la course, on rame, tout va bien, puis tout d'un coup, paf! Tire un peu, Martial, continue, garde le cap. Ça t'arrive d'un coup sec, plus capable de rien faire, lâche les rames, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Je me doutais que le dos, il allait y faire mal, mais pas tout de suite de même. Et ça a été le bonheur.